Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Zinzolin, c'est un jeu auto-édité qui a été créé par Christophe Leclerc. Alors ce jeu à la base il était disponible en précommande sur la plateforme de financement participatif Ulule. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un site où on peut soutenir des projets en précommandant notamment les jeux, les créations, avant même qu'elles ne soient imprimées ou fabriquées. Là donc en fait il était en précommande, donc il a été financé dans son intégralité. Mais pour ceux qui ont loupé les précommandes, ne vous inquiétez pas, il est toujours disponible auprès du créateur directement. Je vous en parlerai un petit peu après dans la vidéo. Mais tout d'abord, voilà, je vais vous montrer le jeu. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une boîte qui est absolument sublime, en métal. Alors, je souhaite préciser quand même que c'est un jeu 100% français, le créateur est français, et il a été fabriqué et imprimé en France. Donc, c'est une boîte en métal super sympa, vraiment, avec un design épuré, mais classe, je trouve. Donc, quand on ouvre la boîte, on a le livret qui est vraiment épais, comme vous pouvez le voir. Et on a les cartes. Les cartes qui sont carrées. Et qui ont les tranches cuivrées, on va dire. Je pense que c'est ça, ouais, cuivré. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà le livret, qui est très intéressant, qui est très bien écrit, très bien conçu, avec beaucoup de pistes en fait, puisque oui, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui est vraiment là pour travailler sur les énergies, pour travailler sur le développement personnel. Donc c'est pas forcément un jeu de guidance, de voyance, de guidance oui, mais de la guidance qui va vers un travail sur soi ou sur les autres, hein, si on l'utilise pour quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui est vraiment là pour aider, qui a une visée thérapeutique. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, il était tard, c'était un soir, il n'y a pas très longtemps, et donc je pensais juste regarder un petit peu les cartes, regarder le livret, et je pensais pas du tout passer la nuit avec ce jeu, puisque en fait je me suis rendu compte à 4 heures du matin que j'y étais encore, tout simplement puisque ce jeu m'a tout de suite touché, il m'a tout de suite parlé, au fur et à mesure de la lecture du livret, je me suis vraiment senti connecté aussi bien à ce que propose Christophe dans son livret qu'aux cartes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un écho entre les deux. Le texte est vraiment très bien écrit, il est simple, il a quelque chose je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est un petit peu comme si on avait presque le jeu qui parle en fait. C'est très bizarre, mais ce jeu, on a l'impression qu'il est personnifié. Moi, quand je l'ai utilisé, donc je me suis retrouvé à 4 heures du matin et j'ai fait un travail important sur moi dès les premières utilisations. Et j'avais presque l'impression d'être guidé par un thérapeute, par un guide qui était présent et comme si je n'étais pas seul. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose d'un peu unique même, puisque je me souviens pas avoir ressenti ça pour un jeu, ou du moins aussi rapidement. D'ailleurs, je me suis rendu compte par la suite, notamment sur Facebook, puisqu'il existe un groupe qui est dédié à ce jeu, où les utilisateurs du jeu peuvent échanger et où le créateur participe également. Et je me suis rendu compte que finalement, la plupart des utilisateurs ressentent vraiment une connexion avec ce jeu. Donc voilà, il y a quelque chose qui passe en fait. C'est vraiment flagrant et en même temps, c'est très surprenant. Donc voilà, ça je voulais vous en parler puisque c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc là, on a une petite introduction où finalement le jeu nous parle directement, il s'adresse à nous. C'est plutôt intelligent d'avoir présenté les choses de cette façon puisque c'est exactement ce que j'ai ressenti par la suite lors de l'utilisation du jeu, une présence presque, une présence comme si le Zinzolin était vivant. Voilà. Donc voilà, là on a des indications
qui sont plutôt sympas. Par exemple ici, comment se servir des cartes. Donc à quelle heure? Tu me poses vraiment cette question. 11h11 ou 22h22, à midi ou à minuit, comme tu veux. Tiens, si tu es prêt, essaie donc à 3h33. Donc vous voyez, il y a un peu d'humour, c'est sympa, c'est léger. Et en même temps, il y a quelque chose qui passe d'assez amical. On ressent quelque chose de très bienveillant avec ce jeu, ouais. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a 50 cartes. Ici, on a un petit récapitulatif, on va dire, des actions énergétiques de chaque carte. Voilà, par exemple, ici, on va avoir la carte numéro 13, désintégration d'un objet éthérique. La carte numéro 15, exploration et pacification d'une mémoire ancestrale bloquante. La carte numéro 21, activation et connexion du chakra transcendantal noir. Oui, parce qu'on parle ici des chakras, on parle des éléments, il y a du nettoyage, des explorations, de la purification, des alignements, des harmonisations, voilà, connexion, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. Euh, Ici, on a les familles de cartes, puisque les cartes sont divisées en plusieurs familles. Donc ça, je vous le dirai après en vous montrant les cartes. Il y a 4 familles de cartes, donc au fur et à mesure où je vous montrerai les cartes, je vous expliquerai un petit peu. Ici, donc, on a des recommandations, des explorations qui sont possibles. Alors, on va avoir des tirages ici par la suite, sachant que sur le groupe Facebook, auquel je vous invite fortement à adhérer, Christophe Leclerc nous propose en plus des tirages inédits, puisqu'il fait vivre son jeu voilà, sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vraiment super sympa, puisque on va avoir des lives, on va avoir des tirages qui sont proposés. Il va nous aider à interpréter les tirages. Enfin, moi, hier, j'ai posté mon tirage en 2 cartes et j'ai eu un échange avec lui qui a été vraiment super sympa dans les commentaires. Ça m'a permis d'avancer dans mon tirage, ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder un peu, puisque c'est très intéressant. De toute façon, je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc en dessous de la vidéo, il y a une flèche, on clique. Il va y avoir un descriptif qui va s'afficher. Donc là, vous aurez des liens, notamment le groupe sur Facebook. Je vais vous mettre aussi le site du créateur si vous voulez commander le jeu. Et puis je vais aussi vous mettre son email, comme ça si vous voulez le contacter pour avoir plus d'informations sur le jeu, n'hésitez pas. Voilà, donc ici on a des tirages, donc ce que je disais, avec 2 catégories de tirages différents. Il y a les tirages bleus qui sont plutôt, comment dire, c'est un accompagnement en fait pour dans une période ou une situation, un projet afin de prendre un peu de recul, de se poser des questions et de voir un peu ce qu'il en est. Et il y a les tirages verts. Alors les tirages verts, c'est plutôt pour stimuler une mise en action, pour engager un mouvement, donc non pas pour réfléchir, mais pour agir. Voilà. Donc tout d'abord les tirages bleus. Donc on a le tirage de la position d'équilibre. Donc c'est un tirage en 3 cartes pour regarder un petit peu. Donc là on est plus sur la réflexion, donc pour se poser des questions vis-à-vis justement de l'équilibre de la situation. Ici on a le tirage de l'enjeu conscient-inconscient. Donc là c'est pareil, c'est pour se rendre compte un peu voilà, de ce dont on a conscience et ce qu'on ignore finalement, ce qui n'est pas forcément conscient. C'est très intéressant. Il y a le tirage du carrefour de choix, toujours pour la réflexion. Donc là, on a donc plusieurs cartes, on en a 5. Et comme vous pouvez le voir, c'est très bien expliqué. Il y a des flèches, il y a des petits, voilà, des petites indications un peu partout. Et ça rend le tirage vivant. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Vraiment. Alors le tirage de l'éventualité qui concerne les deux, la sphère, on va dire, mentale et physique, dans le sens où on va avoir cette notion de réflexion et ensuite cette notion de mouvement. Donc là, on est sur un tirage à 4 cartes. Il y a le tirage du Dharma. Ça, c'est un tirage aussi qui est intéressant. Celui-là, je ne l'ai pas essayé encore. Donc c'est un tirage en 6 cartes.
le tirage de la structure générale. Il est super sympa celui-là, puisqu'il est vraiment complet, je trouve. Donc là, on est sur un tirage à cette carte, pour le coup. Et on a en plus cette carte supplémentaire. Donc on en a 14 au total. Donc vous voyez ici, on a concrétisation, mouvement, impulsion, transformation, connaissance, cycle, espace. C'est vraiment très bien construit, hein. Et le tirage de l'épreuve, qui est un tirage en 6 cartes. Alors, les cartes, elles sont ici. Donc, comme il y a plusieurs catégories, vous voyez des couleurs pour qu'on puisse s'y retrouver, tout simplement. Alors, on va regarder avec la première carte. On a des mots-clés tout d'abord. Donc, terre, premier élément, puisque c'est la carte qui est associée à l'élément terre. Matière, simplicité, corps, fertilité, toucher, valider. La couleur brun, rouge, ocre. Le rituel associé, je demande à utiliser le pouvoir de l'élémentaire pour m'ancrer dans la matière et m'accompagner vers la fertilité de mon expérience. Alors, je suis super content parce que le jeu commence avec les 4 éléments, donc terre, eau, air et feu. Moi, je me sens vraiment super connecté aux éléments. J'ai toujours travaillé avec ceux-ci. D'ailleurs, je les ai même tatoués sur la peau. Donc voilà, là, on commence avec quelque chose qui me parle. Donc forcément, il y a une connexion qui se crée tout de suite et c'est ce que j'ai vécu, quoi. J'ai vécu cette connexion lors de la première utilisation du jeu. Alors ici, on commence par une question. Qu'est-ce que je souhaite faire exister? Ensuite, on a la concrétisation. Donc on a un texte. Bon, je vais vous le lire, comme ça vous aurez un aperçu. Alors, la concrétisation est liée à l'élément primordial de la Terre, premier élément de la création, selon la tradition. C'est le pouvoir de façonner la matière sous toutes ses formes et particulièrement la volonté de ramener un élément à une forme de simplicité absolue. Grâce à cette carte, j'évalue de manière essentielle les besoins les plus concrets de mon expérience de vie. Cette carte me propose d'observer la qualité matérielle qui jalonne mon chemin pour comprendre ce qu'elle m'apporte d'agrément et de confort. Elle souligne également la fertilité de mes actions et de mes positions, que ce soit de manière tangible ou purement symbolique. La concrétisation marque donc un retour essentiel à la matière et par inclusion à mon propre corps. Pour accompagner cela, la carte m'offre une profonde mise à la terre, met en lumière les aspects formels de mon expérience et me désigne les matériaux essentiels qui sont à mon entière disposition. Ce rappel à la matière met en évidence un principe important de ma réalité subjective. Ce que je peux toucher existe ici et maintenant. Au final, cette carte me pousse à valider une étape de mon expérience en la concrétisant et à questionner ce que cela va m'apporter par la suite. Famille des cartes primordiales, cette carte met l'accent sur les éléments mis en jeu dans la création, qui sont les sources primordiales et nécessaires à l'évolution. Il est donc temps d'observer et d'accepter les bases de mon expérience. Vraiment, je trouve ça vraiment très très éloquent. Voilà, là ce sont les cartes primordiales. Donc ici on nous parle de concrétisation. Ici pour l'eau on nous parle plutôt de mouvement. Ici pour l'air plutôt d'impulsion. Et ici pour le feu plutôt de transformation. Alors ici, on est sur la carte de l'éther. En fait, je crois qu'il y a... Ouais, il y a les 4 éléments et après il y a l'éther. On a ensuite le cycle. On a l'espace. Voilà. Donc en fait, la première famille est composée de 7 cartes. Voilà. Ensuite, on passe à la famille, à la famille qui suit. Je me souviens plus de son nom, mais c'est écrit juste là. Voilà. La famille numéro 2, ce sont les cartes de la confrontation. Voilà. Donc là, on n'aura plus exactement le même aspect, puisque c'est une autre famille de cartes, mais on a toujours la même façon de présenter dans le livret. Ici, par exemple, c'est la réparation. En plus, voilà, c'est une carte que j'ai tirée aujourd'hui. Je vous en parlerai après.
Donc on a le mot-clé guérison, enfin les mots-clés guérison, blessure, attirer l'attention, message, maladie, prendre soin, priorité, la couleur vert, rose, rouge, rituel associé, je demande guérison pour cette blessure de mon enveloppe afin d'encourager mon autonomie. La question ici, y a-t-il une blessure prête à être guérie? Donc on parle de réparation. Donc famille des cartes de la confrontation, cette carte met en lumière un élément limitant dans mon expérience afin d'éventuellement le transformer en ressource. Il est donc temps de m'y confronter pour le dépasser et de prendre des mesures qui élargiront le champ de mon expérience. Donc on peut regarder le livret, on n'est pas obligé, on peut ne pas regarder le livret aussi, chacun est libre, tout simplement. Moi j'aime regarder le livret puisque je trouve que c'est très bien écrit et les mots-clés aident également à interpréter les cartes. Ici, on a un petit texte sur le créateur du jeu, donc Christophe Leclerc, et ici un petit texte sur l'illustrateur, donc François Fendebacker. Je sais pas trop, j'espère que j'écorche pas trop le nom. Je sais pas si on dit Fan ou Fen. Donc voilà, donc c'est l'illustrateur du jeu. Donc je vais vous montrer les cartes et en même temps, je vais vous parler un petit peu des familles de cartes justement. Puisque j'avais dit que je le ferais pendant que je vous montre les cartes. Alors, on commence donc avec les cartes primordiales, hein, c'est ce que je disais, il y a les 4 éléments. On retrouve les couleurs associées aux éléments, forcément. Donc on a en haut le nom de la carte avec le numéro entre parenthèses. Donc dans la première famille de cartes, il y en a donc 7. Je les trouve très sympas les cartes, elles ont un côté moderne et en même temps elles sont simples dans les illustrations et elles répondent bien au texte, donc ça c'est vraiment bien. Donc là on part ensuite sur les cartes de la confrontation. Donc ce sont des cartes qui nous indiquent qu'il est temps de se confronter finalement à ce qui finalement nous bloque, quoi, à nos limites en fait. Les cartes vont nous proposer d'agir en fait au niveau énergétique. Donc ça va être assez précis avec cette famille de cartes. On va avoir, comme on l'avait tout à l'heure avec la carte de la guérison, on va avoir un texte qui va être assez direct finalement, mais c'est bien, je trouve ça intéressant, vraiment. Ensuite, on va passer sur des cartes de l'évolution. C'est la catégorie de l'évolution. En fait, ce sont des cartes qui nous indiquent que tout ce qu'on vit est vraiment inscrit dans un processus personnel. En fait, ce sont des cartes qui vont nous encourager à vivre nos expériences jusqu'au bout, à s'affirmer, à, voilà, à accepter finalement les événements. La carte de la tolérance. Je vais vous en parler aussi justement par rapport au tirage que j'ai fait cet après-midi. Ou hier, c'était hier je crois. Je suis un peu perdu dans le temps là. Avec toutes les restrictions qu'on a, on ne sait plus quel jour on est. Alors ici, on a les cartes qui sont, ce sont les cartes spirituelles, donc qui vont vraiment nous parler des forces qui nous dépassent finalement.
Alors les cartes, elles sont très sympas au toucher, elles sont douces, soyeuses. Le dos, je le trouve super sympa également. On retrouve le design ici. Donc voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est voilà, j'ai fait un tirage tout simple où j'ai tiré 2 cartes que j'ai partagées sur le groupe, donc sur les réseaux sociaux. Donc les cartes que j'avais tirées, c'était l'empreinte. Alors, je crois que c'est la 17. Ouais, voilà. Donc l'empreinte. Et donc la carte de guérison, c'est la réparation. Voilà. Donc j'avais juste ces 2 cartes. Ce qui m'est venu en premier, moi, c'était vraiment cette notion de blessure en fait du passé avec l'empreinte, puisque effectivement il y a une empreinte qui a été laissée. Et donc si j'ai guérison juste après, donc pour moi cette empreinte c'est quelque chose qui a été blessant et sur lequel il faut que je travaille pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir guérir. Euh, et quelquefois, plutôt que de rogner ces blessures ou du moins de les refouler, il faudrait peut-être les voir comme finalement un- une indication sur un problème, un problème personnel, dans le sens où si telle blessure est aussi marquante et a causé autant de dégâts, c'est peut-être que euh, il y a comme un marqueur, comme quelque chose qui voudrait nous pointer du doigt, un travail à faire. Vous savez, c'est comme comme quand on somatise, le corps nous prévient d'un dérèglement énergétique, par exemple. Donc peut-être que si cette blessure est toujours présente dans ma vie, il faut que je prenne ça comme un avertissement et que je travaille avec la blessure pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir guérir. Donc plutôt que de rejeter cette blessure, il faut tout simplement accepter qu'elle existe et travailler avec elle afin d'avancer. Voilà, donc ça c'était ma réflexion et c'est ce que j'ai partagé sur le groupe du Zinzolin sur Facebook. Et donc Christophe est intervenu et il m'a fait, et effectivement, il a soulevé le point du pardon dont je n'avais pas parlé du tout et qu'on peut effectivement retrouver dans cette carte de l'empreinte. Euh, alors, de là, on a échangé dans les commentaires et il me disait donc qu'il y avait ce pardon qui était important également. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec cette notion de pardon, puisque on nous vend du pardon euh, partout, surtout dans les livres de développement personnel. On dit que si on pardonne, on ira mieux. Mais moi, j'ai du mal à pardonner consciemment, non pas que je veux pas, mais c'est que pour moi, j'ai l'impression que le pardon se fait un peu tout seul. Alors, on peut pas forcer le pardon à se faire. Et des exercices pour pardonner, pour moi, ils n'ont jamais fonctionné. Généralement, quand je pardonne, quand j'ai pardonné, je m'en rends compte quand c'est déjà fait, comme si c'était fait tout seul. Et je m'en rends compte parce que j'ai le cœur plus léger. Et donc on a échangé là-dessus. Donc je lui demandais pour lui ce que voulait dire le pardon. Donc on est tombé d'accord en échangeant qu'effectivement le pardon se fait tout seul finalement, qu'il n'y a pas forcément besoin de comprendre ou d'accepter. Il suffit juste de se sentir finalement délesté d'un poids. Et donc on pardonne, c'est ainsi qu'on pardonne, que ce soit à l'autre ou même de se pardonner à soi-même. Et en discutant dans le groupe, je me suis rendu compte, puisque j'avais jamais réalisé, que pour moi, la meilleure façon de pardonner, je me suis rendu compte avec le temps finalement, en discutant, je me suis rendu compte qu'avec le temps, plus ça allait, plus je pardonnais facilement. Et tout simplement, puisque je travaille plus sur la tolérance que sur le pardon, disons que j'ai l'impression que la tolérance permet de pardonner plus rapidement, puisque la tolérance, c'est pas forcément accepter, c'est pas forcément comprendre, c'est surtout voir au-delà, au-delà des blocages, au-delà des limites, ne pas se focaliser uniquement sur un aspect et voir plus loin, ne pas se limiter. Donc en étant plus tolérant, on pardonne finalement plus vite. Voilà. Et donc on a donc discuté de tout ça et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a une carte tolérance justement. Alors je sais plus c'est laquelle mais on l'a vu tout à l'heure.
Je vais regarder dans le livret. Donc du coup, c'est vraiment super intéressant de pouvoir échanger comme ça dans le groupe, puisqu'en fait, ça nous fait avancer plus vite. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée, il y a un échange, il y a quelque chose de vivant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir de ce côté-là, d'aller sur les réseaux pour voir, sur le groupe, pour voir comment ça se passe avec les lives, avec les tirages. Donc voilà la carte de la tolérance. Donc sans le savoir, je parle de tolérance et j'ai vachement mis l'accent sur ça et j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une carte tolérance dans le jeu. Et du coup, bah, c'est chouette, quoi, parce que ça m'a permis après de regarder un peu dans le livret cette carte. Donc voilà, j'ai finalement un tirage qui s'est transformé en un tirage en 3 cartes alors qu'il n'y avait que 2 cartes. Donc voilà, c'est un enrichissement, c'est du partage, c'est plein de choses. Et vraiment, je conseille vivement ce jeu parce il est exceptionnel. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais vous mettre dans les détails et dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de Christophe si vous voulez regarder un petit peu, Facebook également. Donc, on peut commander le jeu, il est toujours disponible en contactant directement le créateur. Il faut savoir qu'il coûte une trentaine d'euros alors qu'il est imprimé et fabriqué en France. Donc, franchement, c'est un très bon prix. En plus, pour une boîte comme ça en métal. Des tranches dorées, enfin cuivrées et une qualité de carte aussi bonne. Franchement, c'est vraiment, le prix est vraiment c'est un très bon prix, quoi. Voilà. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je poste. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.